C'est une caméra professionnelle pour les créateurs à petit et moyen budget puisque son boîtier est seulement à 6 000 $. C'est une caméra polyvalente, elle est adaptée pour faire du long métrage, de la série, pour le web, pour le cinéma, de la publicité, du journalisme en extérieur et vous pourrez même l'utiliser sur un plateau télé puisqu'elle est extrêmement polyvalente. Les caractéristiques techniques, très rapidement, c'est un capteur d'image Super 35, donc c'est forcément plus petit que le full frame. La résolution de la caméra 4.6K veut dire 4608 pixels par 2592. Le dynamic range de la caméra est de 15 stops. Vous pouvez filmer à 60 images par seconde en 4.6K ou 120 images par seconde en 2K croppé. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je vais faire une présentation très courte de la caméra puisque je vais y revenir dans d'autres vidéos par la suite. 2,3 kg seulement, c'est une caméra très légère, mais attention, pas d'objectif, pas de batterie, pas de plate, il n'y a rien, elle est vide, elle est nue. Ça va peser plus lourd. Elle est dotée d'un super écran tactile de 5 pouces qui s'ouvre à 90 degrés. Pas plus, donc on force pas pour aller en arrière, ça ne sert à rien. Et l'écran pivote également à 90 degrés, pas plus. N'essayez pas de le tourner à 180, ça va juste casser la caméra et vous serez très triste. Il y a des boutons d'accès rapide sur le côté, puis vous en avez d'autres ici pour accéder au menu directement. Ce qu'il y a de génial avec cette caméra, c'est qu'elle est dotée d'un micro interne. Ça permet de pouvoir mieux gérer la post-synchro si vous enregistrez l'audio à partir d'un autre appareil, c'est dément. Sur le haut de la caméra, vous avez 4 pas de vis 1/4 de pouce qui permettent d'installer une poignée. Et sur le bas, on retrouve 5 pas de vis, toujours 1/4 de pouce pour pouvoir poser une plate, un shoulder rig, peu importe. Sur le côté, vous avez la rosette standardisée par Arri pour accrocher la poignée ou d'autres accessoires. Ce modèle est à monture EF, mais vous pouvez également l'avoir à monture PL. Au niveau de la connectivité, pas de HDMI sur la caméra, seulement des connexions professionnelles en ce qui limite pas mal certains moniteurs, mais on peut trouver son bonheur quand même. Un point négatif que je vais vous dévoiler tout de suite, c'est que la caméra ne fonctionne nativement qu'avec des cartes CFast 2.0. Ce sont des compacts flash 2.0, mais qui sont extrêmement chers.